Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Monsieur Tessier. La lettre bouleversante des parents d'Elias. Elias aurait dû avoir 15 ans le 14 février. Demain, donc, Elias n'aura jamais 15 ans. Il a été agressé le 24 janvier à Paris, alors qu'il sortait de son entraînement de football. Agressé par 2 mineurs pour lui voler son portable. Tué non pas par un couteau, mais une machette. L'autre individu avait une hachette. Nous étions sur Europe 1 avec les avocats des parents d'Elias, maître Johanna Ostrovka et maître Nicolas Goutz. Il y a des choses qui sont très difficiles pour les familles. Factuellement, si vous voulez, on parlait au début de couteau, on parlait pas de machette et de hachette, alors que il me semble que c'est quand même tout un chacun. Quand on entend parler de machette, c'est encore plus grave et il y a encore plus d'interrogations. Ce qu'ils ont, si vous voulez, c'est ce communiqué, il traduit toutes leurs émotions. Il traduit les interrogations qu'ils ont, les futures réponses qui seront sans doute inaudibles quant à la responsabilité de l'État, d'une certaine façon, la douleur avant tout. Les parents l'écrivent clairement dans leur lettre. Elias a été intentionnellement frappé avec une machette, non pas par un couteau. L'agence France-Presse, dans sa dépêche à 15h10 hier, n'a pas donné cette information. L'agence a continué de parler d'une agression au couteau. À 17h06, nouvelle dépêche, aucune précision non plus. La réaction de maître Nicolas Goutz sur Europe 1. Respecter la souffrance des victimes, c'est se montrer rigoureux dans le factuel et dans le message qu'ils veulent faire passer. À partir du moment où vous manquez de précision et que ça a une incidence en termes d'intention notamment et de façon de percevoir l'agression, il y a un problème. Donc, quand on vous parle de couteau alors qu'il s'agit de machette, la maladresse coupable, elle impacte direct la souffrance de la famille qu'on assiste. On en est là, écoutez aussi les propos de maître Johanna Ostrovka. Il faut dire les choses sans avoir peur de préserver la population. Les gens ont droit de savoir qu'à Paris, des jeunes de 16 et 17 ans se promènent dans les rues avec une machette pour faire peur à des jeunes de 14 ans. Et sur Europe 1, nous vous disons clairement les choses, nous ne cachons rien, nous disons simplement la vérité. Merci aux avocats des parents d'Elias d'être venus aujourd'hui dans notre émission Pascal Praud et vous. Je terminerai par les derniers mots de la lettre des parents d'Elias. Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. Et 12h56, et on va être avec Céline Géraud dans une seconde. Bonjour Céline. Bonjour Pascal, bonjour à tous. On reviendra évidemment sur ces déclarations et ce récit glaçant des parents d'Elias. Ce scénario aussi effroyable à Grenoble. Hier soir, un bar de la ville attaqué à la grenade, 12 blessés dont 3 en urgence absolue. Le gouvernement qui relance aujourd'hui les assises de lutte contre l'antisémitisme. Un témoignage terrible d'une lycéenne de 16 ans, elle s'appelle Romy. Témoignage recueilli par Louis Salé pour Europe 1. Voilà, on en parle dans quelques instants. 12h56, je sais que c'est un jour important pour vous, puisque c'est votre anniversaire. Donc permettez-nous au nom de toute notre équipe, de vous célébrer cet anniversaire et le plaisir qu'on a à être avec vous tous les jours. Et les auditeurs également. Partagé, mon cher Pascal. Chère Céline, 12h56. C'était Pascal Praud de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.